Avant-première, tournage, critique, coup de projecteur, nous gérons notre acte pour vous. Retrouvez toute l'actualité du 7e art africain. Présentée et produite par Ahmed Bjaoui, réalisée par Sid Ahmed Melli. Ciné Ifriqiya, Cinéma s'invite chez vous et c'est seulement sur Ifriqiya FM. Chers amis, bienvenue chez vous dans cette radio Afrique Ifriqiya, qui est votre radio. Je vous souhaite donc la bienvenue. Mon nom, c'est Ahmed Bjaoui. Mes amis m'appellent Ahmadou, tellement je suis proche du cinéma africain. Tout le monde sait que je suis un fanat du cinéma et un fanat du cinéma africain en particulier. Donc, voilà, je vais avoir le plaisir de vous entretenir sur du cinéma africain. Ce qui nous passionne tous ensemble, c'est une manière de communiquer par les écrans qui a porté la voix de l'Afrique, qui a porté également l'image de l'Afrique, qui a porté la dignité de l'Afrique. Et donc le cinéma africain, c'est une projection de notre imaginaire, de notre identité qui est très importante. Voilà. Alors, dans ces premiers numéros, je voulais vous parler du cinéma d'Afrique, mais il y a aussi le cinéma. On peut parler de cinéma africain et de cinéma d'Afrique, les représentations et les imaginaires. Alors, moi je suis, comme je vous l'ai dit, je suis un vieux de la vieille, puisque j'ai assisté de manière active au Panafricain de 1969. J'étais un ami de Sembène Ousmane, de Youssef Chahine, de Djibril Diop. Donc vous voyez que je connais le cinéma africain, j'ai vécu le cinéma africain depuis pratiquement ses origines. J'ai assisté à la première projection des premiers films de Sembène Ousmane à la Cinémathèque algérienne qu'il fréquentait régulièrement à l'époque. Voilà, donc nous allons parler de cinéma africain, mais dans ces premiers numéros, ces 2 ou 3 premiers numéros, je voulais également revenir à quelque chose qui n'est pas vraiment le cinéma africain, qui est le cinéma d'Afrique ou le cinéma en Afrique. Pourquoi le cinéma d'Afrique ou le cinéma en Afrique ? Parce que je voudrais revenir aux sources, les premiers films qui ont été tournés, comment les Européens, avant la décolonisation, comment les Européens, les Occidentaux en général, considéraient l'Afrique, comment ils considéraient l'Afrique comme une terre de chasseurs d'images. En même temps, ils avaient une vision plutôt exotique, une vision dans laquelle on voyait le bon sauvage. Et donc c'est toute cette histoire que je voulais revenir dessus, parce qu'on ne peut pas comprendre le cinéma africain lorsque, ensuite, à la décolonisation, il a été repris en charge par la francophonie, essentiellement. Bien sûr, les choses ont beaucoup changé aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler du cinéma africain dans sa globalité, dans sa tautologie ? Est-ce qu'on peut parler de cinéma nationaux ? Aujourd'hui, il existe effectivement des pays comme le Nigeria, comme la Zambie, comme l'Afrique du Sud, l'Égypte, etc., qui ont des cinémas nationaux. Malheureusement, après la décolonisation, la situation
en Afrique francophone en particulier, a retardé un peu les choses et on parle de cinéma africain en général, alors qu'il y a des cinématographies nationales. Voilà, je voudrais signaler aussi que je me suis rendu beaucoup de fois dans le festival du FESPACO à Ouagadougou, et j'ai été même le président en 2018 de la compétition des longs métrages. Donc on va parler un peu de ce cinéma avant la décolonisation, de ce cinéma africain. Donc est-ce qu'on peut parler de cinéma africain ou de cinéma d'Afrique? La question des définitions se pose de toute façon. Le cinéma africain a connu plusieurs étapes très différentes les unes des autres. Après une période marquée par les cinéastes ethnologues ou des ethnologues qui prenaient la caméra, parce que des cinéastes ethnologues, on peut trouver Jean Rouch comme cinéaste ethnologue, mais d'autres ont été simplement des ethnologues qui ont utilisé la caméra pour enregistrer des réalités qui, pour eux, étaient tangibles. L'ethnologie s'est emparée de la représentation du continent, regardée comme un stade naïf, et forcément, bien sûr, aliénant, puisqu'il louait ce côté naïveté du continent africain, donc le stade naïf de l'humanité. Suivant l'exemple de Sembène Ousmane, la plupart des cinéastes d'Afrique occidentale ont progressivement eu recours aux langues africaines pour le dialogue des films. On sait qu'avant, il n'y avait que les langues européennes qui étaient utilisées. Et c'est le premier, ça a été Sembène Ousmane qui a utilisé le Wolof pour un film qui était Borom Charet, qu'il a réalisé au début des années 60. Sembène Ousmane qui était aussi un écrivain. Ce passage du français ou de l'anglais, français essentiellement, puisque l'industrie cinématographique est plus née, si on peut parler d'industrie cinématographique, puisque tout était traité dans le continent européen, était plus utilisé en français dans la zone francophone qui soutenait ce cinéma que dans la zone anglophone qui s'est réveillée un peu plus tard, et de manière d'ailleurs spectaculaire et très efficace. Lorsque les premiers cinéastes comme Djibril Diop et Sembène Ousmane ont commencé à utiliser les langues régionales, ça les a rapprochés de leur public et ça a été une montée en puissance très importante. Une question dans une interview de Sada Sang, Sembène Ousmane répondait en 1993 « Je ne connais pas la francophonie, pour moi c'est un concept artificiel qui passera tout comme la négritude ». Oui, parce que le problème aujourd'hui, le cinéma africain, il est évident que nous allons parler du cinéma africain sans frontières. Le cinéma africain, le néocolonialisme français a voulu et a tenu à marquer le cinéma africain comme uniquement réservé à la zone francophone des pays qui ont comme langue officielle le français aux côtés des langues comme le Bambara, le Wolof, etc. Et donc, il est rare que dans les revues, jusqu'à maintenant, quand on voit des sites sur le cinéma africain, des sites français sur le cinéma africain, la partie nord-africaine jusqu'à l'Égypte est complètement exclue, alors qu'elle fait partie intégrante de l'Afrique et du cinéma africain. Donc notre priorité, notre idée de base, c'est que nous allons parler du cinéma africain dans son ensemble, sans limite de zone, qu'elle soit francophone, qu'elle soit anglophone, qu'elle soit arabophone ou lusophone. Voilà, pour moi, il y a un seul continent et il y a des représentations différentes.
Le français est rapidement sorti, mais la francophonie s'est imposée comme système politique pendant un certain temps. Le cinéma africain des ex-colonies françaises a toujours été porté à bout de bras par les aides francophones et a dû s'inscrire dans la logique de la francophonie. Lorsqu'on évoque le cinéma africain au singulier, il est extrêmement rare de trouver mention des cinémas arabes comme si les pays du Maghreb ou le géant égyptien, qui existent depuis plus d'un siècle, n'étaient que des accidents de la pensée postcoloniale. Alors, l'Afrique a été, bien sûr, une terre de chasseurs d'images exotiques dans un premier temps, comme je vous le disais. Plus que la littérature, le cinéma a contribué à donner de l'Afrique une image dont s'est nourrie la représentation coloniale raciste. Les premiers films tournés dans ce continent par les Occidentaux étaient résolument exotiques, volonté d'étrangeté, de cannibalisme et voire de sauvagerie même. L'homme noir était considéré comme un animal singulier dont le comportement était perçu comme pathologique à la limite et devait prêter à rire. C'est toujours l'Africain rigolo. L'Africain rigolo, il y a dans les films de l'époque coloniale, en Algérie, il y avait l'Arabe rigolo également. Donc c'était quelque chose qui ne se limitait pas à la couleur de la peau ou bien à la zone du continent. Ces images sont anecdotiques et ne comportent aucune forme d'humanisme, comme on peut en trouver dans des documentaires réalisés antérieurement ou à la même époque par des grands humanistes, cinéastes, ça n'a rien à voir, et qui n'ont d'ailleurs jamais tourné en Afrique, des gens comme Robert Flaherty, qui sont des pionniers, des génies du documentaire, des gens qui ont été des gens qui ont vraiment créé les bases du documentaire social, historique, etc. Robert Flaherty avec Nanook Lestikimo qui l'a tourné dans le nord de la planète, ou alors Moana des mers du Sud en 1926. Malheureusement, dans les films qui suivirent, l'Afrique cinématographique devint le continent de la barbarie et de la cruauté. On peut citer, à titre d'exemple extrême, Trader Horn, qui fit sensation en montrant un Africain dévoré vivant par un crocodile. Et on n'a jamais su si cette séquence avait été truquée ou si elle était accidentelle. On ne sait jamais avec ces cinéastes qui voulaient créer la sensation et qui voulaient donner une représentation de l'Afrique qui était symptomatique. Ensuite, nous avons Paul Robertson et surtout Sanders of the Rivers, Bozambo, un film qui s'appelait Bozambo, dont la vedette était le chanteur noir américain Paul Robeson. Bozambo est un des premiers films sonores qui tournait en Afrique, de qualité, réalisé en Afrique et sur l'Afrique, et qui eut un succès considérable dans l'Afrique noire. Voilà, alors j'espère que vous êtes passionné par cette histoire du cinéma africain. Je le souhaite en tout cas, parce que moi je le suis. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour le deuxième numéro de Ciné Ifriqiya. Je vous remercie et à très bientôt.